Voilà tout pour les titres. Place au développement. D'abord, avec cette triste nouvelle, le général Lucien Baouma, commandant de la 8e région militaire au Nord Kivu, n'est plus. Il avait été victime d'un accident cardiovasculaire cérébral lors d'une réunion dans le cadre des consultations périodiques mixtes pour l'évaluation de la situation sécuritaire à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Décédé en Afrique du Sud, le commandant de la 8e région militaire au Nord Kivu et de l'opération Sokola est connu pour sa lutte contre les groupes armés, notamment le M23. Dans un deuxième temps, continuer avec les nettoyages et la poursuite. Voilà, nous avions déjà réalisé le premier temps. Commandant de la 8e région militaire au Nord Kivu, le général Lucien Baouma était plus connu pour sa perspicacité dans l'organisation du commandement militaire, mais encore plus pour la discipline au sein des unités qui s'est beaucoup améliorée. Dans l'est de la République démocratique du Congo, qui a été le théâtre de violents combats entre les forces gouvernementales et les groupes armés, le général-major Lucien Baouma, nommé en juin 2012, et le lieutenant-général François Olenga, chef d'état-major de l'armée des terres depuis décembre 2012, ont su réorganiser une armée et démoralisée par la prise de Goma en novembre 2013. Pour beaucoup d'experts, le mérite revenait également à ces deux hommes. Du côté du mouvement de libération du Congo, on garde de lui un témoignage édifiant, un personnage qui a accepté le sacrifice pour l'intérêt général. Le général Lucien Baouma était victime d'un accident cardiovasculaire cérébral alors qu'il prenait part à une réunion dans le cadre des consultations périodiques mixtes pour l'évaluation de la situation sécuritaire à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Un avion médicalisé a transporté ces vaillants officiers généraux en Afrique du Sud pour des soins appropriés dans une formation médicale militaire spécialisée sur instruction du chef de l'État Joseph Kabila. Et c'est samedi, aux environs des 0h30, que le général Baouma a rendu l'âme. Puisqu'on parle du décès d'un haut officier au sein de l'armée, parlons également de la clôture de l'atelier organisé par les FARDC qui avait pour but d'examiner un plan d'action pour lutter contre les violences sexuelles. Durant 2 jours, les experts ont travaillé dans l'objectif d'amender ce projet de manière à obtenir un produit fini qui sera validé par les ministres. Plusieurs recommandations ont été faites et d'une pierre deux coups, le ministre de la Défense, Alexandre Louba, a appelé la communauté internationale à lutter contre l'exploitation illicite des minerais. Je salue les recommandations qui viennent d'être présentées et parmi lesquelles je crois très utile d'insister notamment sur la formation des militaires sur le concept genre, la sensibilisation du personnel militaire, tant masculin que féminin, et sur la lutte contre les violences sexuelles ainsi que la réhabilitation des lieux carcéraux. J'encourage la mise en œuvre efficiente des recommandations et je soutiens la mobilisation des ressources conséquentes pour rendre visible l'action des ressources conséquentes, ça veut dire pour rendre visible l'action de la justice militaire vis-à-vis de la communauté bénéficiaire. Nous devons tous et toutes nous mobiliser pour que la tendance décroissante du pourcentage des violences sexuelles dont les auteurs sont au sein des FARDC et de la police nationale puisse se poursuivre. Car, nous le répétons, et ça a été relevé au cours du compte-rendu qui vous a été lu tout à l'heure, un seul cas de violence sexuelle est un cas de trop. Changeant de chapitre, lutte contre Ebola à présent, le gouvernement s'active. Hier, un deuxième lot de médicaments a été acheminé à Djera, dans la province de l'Équateur. S'agissant des transactions entre pays et provinces, le ministre de l'économie nationale, Jean-Paul Nemoyato, a échangé samedi avec les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle. Question de mettre sur pied des moyens de sensibilisation et de défense afin d'éviter toute prorogation de maladie. Le virus Ebola est une épidémie à des conséquences néfastes. La plus dangereuse, c'est la perte des vies humaines. Une maladie qui nécessite véritablement une dose de sensibilisation suffisante à l'endroit de la population de la planète, congolaise de manière particulière.
Il y a quelques jours, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, avait réuni tous les membres du gouvernement congolais pour que chacun dans son secteur fasse part à la base de méfaits de cette maladie. La base, c'est sans nul doute le secteur des commerces, un secteur les plus concernés. Voilà pourquoi le ministre de l'économie nationale, Jean-Paul Nemoyato, a eu toute une journée de sensibilisation ce samedi avec les agents et cadres de l'OCC, Office congolais de contrôle, pour plus de vérifications dans le trafic. C'est le combat. Nous sommes tous acteurs dans ce combat. Nous devons nous laver et bien nous laver les mains. Non pas parce que Kinshasa est déjà affecté, ça n'a rien à voir, ce sont des mesures préventives et qui sont efficaces non pas seulement contre l'Ebola, mais contre toutes les maladies de mains sales. Donnant un bon exemple d'hygiène, le numéro 1 de l'économie nationale a appelé la population à se laver les mains, un geste que le médecin de l'OCC encourage. Ce que l'on doit faire en résumé, c'est d'éviter beaucoup de contacts avec les gens, beaucoup de contacts avec surtout les malades. Et je parle au fait de contacts non protégés, parce que si on est dans l'hôpital et qu'on doit soigner le malade, vous n'allez pas éviter le contact, il faut le toucher, mais il faut avoir l'équipement de protection. Ainsi donc, les acteurs intervenant dans ces secteurs doivent emboîter les pas, une manière de lutter contre la fièvre hémorragique, lutter également contre sa propagation. Et justement, en rapport avec cette épidémie, la première édition des Francopholies de Kinshasa s'est vue être reportée, qui devait être faite depuis février 2015, alors qu'initialement prévue du 8 au 14 août 2014. Cette décision fait suite à la mauvaise campagne sur le virus Ebola qui sévit actuellement à Djera, dans la province de l'Équateur. Nous sommes donc dans une atmosphère qui est un peu bizarre, baignée d'incertitudes et de non-garanties. À partir de là, nous pensons que le projet devient difficile à mener à bon port dans les prochains jours. C'est avec regret que Jean Stephens, directeur du festival Francofolie de Kinshasa, a annoncé à la presse les raisons qui ont motivé cette décision. Cette situation qui était commentée dans tous les médias, en télévision, en radio, dans la presse écrite, dans les hebdomadaires, crée un trouble et inquiète les artistes, les agents, les managers, ainsi que certains hommes de presse. Au cours de cette communication qui n'a duré que 7 minutes, les organisateurs ont évoqué une mauvaise médiatisation de la situation sur l'épidémie Ebola qui sévit actuellement à Djera, une partie de la province de l'Équateur. Cette psychose a fait quelques dégâts, il faut bien l'avouer, et donc nous ne voulons pas abandonner ce projet, nous sommes toujours aussi désireux de l'amplifier et de vous retrouver prochainement. Le report n'est pas un abandon, a martelé le directeur du festival Francofolie de Kinshasa, qui pense que d'ici au mois de février, sa structure pourra davantage renforcer sa programmation avec un panel d'artistes internationaux. Nous sommes en tout cas des gens fidèles et loyaux. Nous ne voulons pas du tout abandonner ce projet. Au contraire, on va encore dans les quelques mois qui arrivent renforcer cette programmation, renforcer évidemment la qualité de la communication et, fort de cette expérience un peu difficile, nous allons revenir certainement encore beaucoup plus fort. Gommer la psychose et le doute, c'est la bataille que devra désormais mener la presse congolaise en vue de revendre la destination RDC dans le monde. Le prix du carburant est revu à la hausse. L'essence se vendra à 1520 francs congolais et le gazole à 1515 francs congolais. Cette mesure prise samedi par les autorités à Kinshasa sera mise en vigueur à partir du 1er septembre 2014. Et dans le reste de l'actualité, l'ancien chef de la garde présidentielle rwandaise, le colonel Tombia Bagamba et un général de l'armée Frank Rusagara en retraite ont récemment été arrêtés au Rwanda et accusés de propagation de rumeurs visant à provoquer un soulèvement d'un tribunal militaire de Kigali tout en visant de tenir l'image du pays. Une déclaration faite devant les prévenus par le lieutenant-colonel Chance Ndagano, magistrat militaire, président l'audience magistrat militaire de l'audience.
Et en sport, on va parler des éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Vous le savez, les Léopards seniors de la RDC joueront le 6 septembre prochain au stade tout-puissant Mazembe à Lubumbashi, les Lions indomptables du Cameroun. Venant en renfort, les joueurs évoluant en Europe sont attendus à Kinshasa ce lundi. Ils sont au total 10 à rejoindre le groupe de Florent Ibenge. Plus de précisions avec Doudoumbala. Ils étaient au nombre de 14 le premier jour des séances d'entraînement au stade Tarafael. Mais aujourd'hui, grâce à l'arrivée d'Ntela Kalematichik de Léopard de Doluzi, Bobo Ngenda Mousselenge de Kaiser Chiefs et Issa Mapeko de Kabuscorp, ils sont maintenant 18 à faire le voyage de Lubumbashi où s'effectuera la jonction avec le joueur du tout-puissant Mazembe sur place. Le premier, normalement, on devrait avoir tous les joueurs qui jouent à l'étranger parce qu'ils jouent leur match le 30. Donc la majeure partie de tous les joueurs seront à Lubumbashi pour le premier. Un renfort dans l'ossature, 10 joueurs évoluant en Europe sont entendus de ce lundi 1er septembre. Parmi eux, Chancel Mbemba et Joël Koudimbana, sociétaires tous deux du club belge d'Anderlecht, Cédric Mabouati d'Osasuna, Hervé Cagé de la Gantoise, Yannick Bolassi de Crystal Palace, Cédric Makiadi du club allemand Werder de Brême, le capitaine Youssouf Moulumbu, West Bromwich, Cédric Mongungu de Viantone Gaillard, Lualua Kazenga de Brington et enfin Parfait Mandanda de Charleroi. L'objectif étant de mettre en place une ossature capable de rivaliser aux Lions indomptables du Cameroun le 6 septembre prochain. On va se donner, on va être courageux, on va aller chercher la victoire. C'est ce qu'on va faire. Peu importe les joueurs qu'on va aligner, c'est ce mental-là qu'il faudra avoir. Mais on sait qu'il y a un écueil devant nous, c'est le Cameroun. Retenons que sur les 37, Florent Ibenge Ikwange devra éliminer 14 joueurs pour avoir une liste de 23 prête à défier le Cameroun. Parlons à présent d'une autre discipline, le judo, où la tache d'huile laissée par l'ancien président de la Fédération de la spécialité fait polémique. 33 000 $ américains de dette, c'est la somme globale que devra débourser Francis Bimoila à l'hôtel Grand Lac et Cap Kivu après la tenue des élections organisées en décembre 2013 à Goma. Une situation que le président de la Ligue de judo du Nord Kivu, Pierre Luvangu, déplore. Francis Bimoila est en train de faire sa descente aux enfers, ou simplement l'homme veut brûler sa carte d'un bon dirigeant sportif. C'est le cas de le dire, puisqu'un dossier vient de lui rattraper. La personne liquidée, c'est M. Francis, qui était président de la fédération à l'époque. Donc, et puis, enfin, les factures sont en son nom. Il y a même une note de reconnaissance de sa part. Et une globo, ça fait un montant de 33 000 $ qu'il doit devoir à l'hôtel Grand Lac et à l'hôtel Cap Kivu. Selon le président de la Ligue des judo du Nord Kivu, Pierre Luvangu, l'ancien président de la Fédération congolaise des judo se caractérise en vrai menteur, car la dette de 33 000 $ américains laisse encore des traces, à l'instar des actes de reconnaissance. Moi, je suis un peu embêté là-bas, je dois quand même me rendre compte. Et voilà, défendre le rapport, défendre le déroulement, disons, des activités qui se sont déroulées à Goma au mois de décembre 2013. Donc tous ces éléments-là, je les ai à amener. Pourquoi alors l'homme s'est-il permis de rentrer à Kinshasa avec cette dette au nom de la fédération alors que le gouvernement provincial lui a remis des moyens? Avec ces feuilletons, le comité olympique congolais est-il souillé? En tout cas, c'est peut-être la réponse, mais le dossier est à suivre. Et ce communiqué de presse en rapport avec le décès du général Baouma, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a le regret de vous annoncer qu'en dépit des efforts déployés par le chef de l'État, commandant suprême des FARDC et par le corps médical sud-africain et congolais, ce vaillant combattant vient de rendre l'âme à Pretoria ce samedi 30 août 2014 aux environs de 0h30 heure locale. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants présente ses condoléances au commandant suprême des FARDC, à l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et à la famille du disparu. C'est signé Alexandre Lubantambo, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.